Salut les copains. Voilà, on se retrouve donc à bord du Eolia 25 pieds et on va commencer à attaquer quelques travaux et surtout l'entretien moteur. Donc on va attaquer la vidange du moteur. Donc c'est un Yamaha 1GM10 et donc sur l'Eolia, l'accès se fait par ici, comme la plupart des bateaux. Donc on va enlever ça. Et donc avant toute chose, quand on fait une vidange, que ce soit de tout véhicule, voiture, camion, bateau, tout ce qui marche avec de l'huile, on va faire chauffer un petit peu le moteur. Alors ça ne sert à rien de l'emmener à température, mais là il fait un peu frais, il fait environ 10 degrés à l'extérieur. Je pense qu'on va on va le laisser tourner 5-6 minutes. Après on va venir poser la main sur le moteur, voir si les composants sont chauds. Rien ne sert de le faire tourner pendant 2 heures, ça sert strictement à rien. Pourquoi on fait chauffer? C'est pour liquéfier un peu plus, entre parenthèses, l'huile, pour que quand on va venir l'aspirer, que ça soit plus liquide, et pour que toutes les retombées se fassent plus vite. Voilà, on met le moteur en route, on le fait chauffer, et quand c'est fait, je vous reprends. Je viens de couper le moteur, donc je l'ai laissé quand même tourner 10 minutes parce qu'il fait pas chaud. Et en mettant ma main sur le moteur, on sentait que ça prenait pas en température. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va préparer pour faire la vidange. Donc j'ai eu la chance de récupérer une pompe électrique de mon ami Cyril, lui qui avait un voilier et puis un bateau moteur. Maintenant il est à pied, ou alors il va falloir que je le prenne avec moi, hein. Vous n'avez pas le choix. Et donc moi j'ai la chance de récupérer ça, donc ça va être plus simple qu'une pompe manuelle. Je vais préparer donc ça et je vous montre comment je procède. Donc voilà le cœur de la bête. Je vais vous mettre un petit peu de lumière quand même. Donc pour faire la vidange dessus, il faut retirer donc la jauge. On va retirer la jauge. Alors je vous pose parce que je vais retirer la jauge, mais il me faut quelque chose pour essuyer. On va pas mettre de l'huile partout. Pompe électrique sort du 12 volts, donc je vais la brancher. Voilà. Je vais le mettre là. Ok, c'est bon. Donc, aspiration. Alors moi j'ai un tuyau comme ça qui est assez gros, donc moi celui-là il passe pas. Et j'ai récupéré donc, dans le bateau. Voilà, c'est celui-là. Donc celui-là, ça doit être un diamètre 8. Donc je vais le mettre dans le plus dur du coup, c'est de trouver le trou de la jauge qui se trouve derrière. Je vous montrerai après. Pour placer le tuyau dedans. Et je ne le trouve plus. Voilà. Donc là c'est bon. Donc je le raccorde. Donc c'est pile poil le bon diamètre. Voilà. Comme ça devrait être bon. Donc j'ai un petit récipient pour récupérer mon huile avec j'ai le couvercle qui va dessus. Ça je vais le mettre là. Ça je vais le mettre là. Donc voilà, donc le tuyau il est dans le passage comment s'appelle de la jauge,
Et puis bah là on va actionner la pompe et on va voir. C'est très bruyant. Voilà, je l'avais pas assez enfoncé, hein, donc faut pas hésiter à l'enfoncer. Voilà, on est bon. J'ai récupéré l'huile. Donc de mémoire, c'est un peu moins d'1,5 litre je crois, et je pense qu'on les a là. Le mieux, ça aurait été d'avoir une bouteille d'eau vide pour mettre ça dedans, pour voir combien on récupère. Si on s'approche des 1,5 litre, je crois que de mémoire, c'est 1,5 litre dessus. Je vous le mets en bas quand j'aurai trouvé l'information. Donc voilà, on contrôle à peu près la quantité qu'on récupère. Voilà, donc une chose importante, quand vous faites la vidange, utilisez, prévoyez pas mal d'essuie-tout, parce que pour faire la vidange dans un compartiment moteur d'un bateau, c'est pas simple d'accès, et on met vite de l'huile un peu partout, des gouttes, quand on enlève la jauge, voilà. Donc là maintenant on va s'attaquer au filtre à l'huile. Alors là-dessus c'est pas trop difficile, il est juste devant. Donc le filtre à l'huile, il est là. Donc par contre je crois que on va voir s'il se dessert bien la main, parce que je crois que j'ai pas ma clé avec moi. On essaye ça. Ouais. Voilà. Donc voilà, là il est débloqué. On va mettre un petit récipient en dessous. Voilà. Parce que forcément on va perdre de l'huile. Allez, je démonte ça. Voilà. Là on est bon. Voilà. Et je vais mettre carrément le filtre, voilà, dans la barquette. Voilà. On essuie le plan de joint. Parfait. Voilà. Là maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est donc de mettre un nouveau fil. Alors, chose importante, on lubrifie toujours le joint. On lubrifie toujours le joint avant de le remonter. Donc on récupère l'ancienne huile, hein, c'est bon. Voilà, on évite de mettre des gouttes à côté comme moi. Toujours mieux. Alors, le serrage se fait à la main, on serre bien à la main. Ça sert à rien de resserrer avec une clé. Par contre, c'est vrai que là, on n'a pas beaucoup de prise. Voilà. Là, on peut même constater que sur le filtre, ici, je sais pas si vous allez voir, mais c'est marqué 12-16 Nm. Donc c'est vraiment un serrage à la main, ça.
Voilà, déjà là on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que le filtre, l'ancien filtre, je vais le mettre dans le sachet et ça partira donc en recyclage. Je vais laisser couler un peu. Hop, et voilà. Déchetterie. Voilà, on va remettre donc on va remettre de l'huile. Je vais contrôler donc combien de litres il faut. Et puis je sais que c'est environ 1,5 litre. Donc moi j'avais pris un bidon de 2 litres. Donc dedans c'est de l'huile 15W40. Oui c'est ça. C'est juste introuvable. Donc là je vais mettre de la 10W40. Et alors je me rappelle plus trop parce que c'est vieux pour moi tout ça, mais en fait c'est une histoire de température, viscosité. De descendre un petit peu, c'est pas bien méchant. On reste encore dans. Je crois que de toute façon je l'ai vu dans le dossier du moteur qu'on pouvait mettre de la 10W40. Donc je vais le remettre en huile. On fait un petit démarrage et puis on fait un petit contrôle de niveau d'huile. Alors si comme moi vous oubliez souvent des choses à la maison, des fois juste avec une bouteille d'eau on peut se débrouiller pour faire un entonnoir donc que je vais placer là. Et j'ai fait une petite ouverture aussi sur le dessus pour pouvoir mettre pour que l'huile ça soit plus simple. Voilà. Et puis bah on va préparer la bouteille. Et c'est parti. Donc on va déjà mettre 1 litre et on verra après. Il faut que je retrouve le truc. Bon, le temps vient de changer. Je ferme le capot parce que le viote un petit peu. Donc alors ils disent 1,5 litre sans le manuel, là, parce que j'ai le manuel du moteur. Ça s'est rafraîchi là. Donc 1,5 litre. En plus on a changé donc, le filtre à l'huile. Par contre on va se méfier parce que forcément c'est pas comme une vidange de voiture. Là ça on l'a fait par aspiration. Donc c'est sûr que il y a peut-être, comme le moteur n'est pas non plus posé de niveau, c'est possible qu'il y ait encore de l'huile dans le fond. Donc comme c'est la première fois que je fais une vidange sur un moteur inboard, on va se méfier. Si jamais il y a trop d'huile, bah, c'est simple, hein, on ressort la pompe et puis bah, on reprend un peu d'huile à l'intérieur. Mais il faut surtout pas dépasser le max. Voilà. Donc on va commencer à contrôler. Donc là j'ai mis un peu plus d'1 litre et on va contrôler ce que ça donne. Donc voilà, je vais mettre le moteur en route. On va le faire chauffer 2-3 minutes. Et puis un coup de batterie, eau de mer. Bon, on est à la moitié. Je vais remettre une nichette histoire de dire. Et le prochain coup, donc quand je vais utiliser le moteur, ça sera pour sortir le bateau. Donc ce que je ferai, c'est que je referai un contrôle après le carénage. Et puis après on refera un contrôle après une première sortie quand le moteur aura vraiment tourné longtemps. Et puis après on sera prêt pour la saison. Voilà, donc là, vidange moteur, on est ok. Je vais juste refaire le petit impoint. Et puis on va passer sur autre chose. Donc on continue sur l'entretien. On va s'occuper du filtre à air. Rien de plus simple. Il y a deux clips à enlever.
Par contre, c'est l'accès qui est un peu plus délicate. Alors si je veux, je peux passer à l'arrière du moteur via la cabine arrière. Mais comme là c'est un petit peu le chantier, je vais le faire comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Alors le bloc. Donc le bloc filtre à air, il est ici, c'est cette partie-là, avec la petite trompette. Et donc j'ai un clip qui se trouve là. Et j'en ai un forcément de l'autre côté. Donc on va le faire à l'aveugle et on va voir ce que ça donne. Je devrais m'en sortir. Voilà. Voilà. J'en ai deux. Voilà. Donc voilà, un petit cône, il n'y a rien de compliqué. Hein. Un petit cône. Je regarde l'intérieur. Il y a une espèce de moquette là, c'est pour déjà comme un pré-filtre, mais aussi c'est pour l'isolation phonique, pour éviter que ça fasse trop de bruit. Donc le cône je l'ai, donc je vais le remplacer aussi. Voilà. Ah, c'est pas tout à fait le même. Il y a une petite différence. Je vais vérifier les références. Ah, non, ça va pas être bon. Ça va pas être bon parce que le filtre en fait il est clippé dans ce sens là, et après donc il y a le capot, et c'est le capot. Là on voit les, enfin là vous n'allez pas voir, mais on voit les traces du filtre, donc il est retenu comme ça. Donc si je mets le plus court, forcément il va pas tenir, donc c'est pas le bon. Bon, de toute façon celui-là il est on voit que le moteur n'a pas tourné, hein. Il est nickel, hein. Maintenant le plus chiant c'est de le remettre. Pour l'entretien sur cette vidéo, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas le filtre à gasoil et je n'ai pas l'anode. Et à mon avis, l'anode, il doit plus rester grand chose parce que je crois que l'entretien du moteur a pas loin de 2 ans, le dernier qui a été fait. Et l'ancien propriétaire de ce bateau, il n'est pas sorti l'année dernière. Donc, faut que je commande l'anode et le filtre à gasoil. Plus tard, faut que j'aille chercher ça. Et là déjà l'huile moteur est faite, c'est déjà pas mal. Bon bah je vous laisse là, et puis je referai une seconde vidéo donc pour le reste. Et le moteur sera prêt pour la nouvelle saison. Merci à tous, allez à bientôt.